Bonjour. Il y a quelque temps, j'ai vu une étude scientifique où on était arrivé à la conclusion que plus les gens sont amis, plus ils ont ce qu'on appelle en anglais neural firings comparables. Et neural firings, je crois qu'on peut traduire ça comme activation des neurones, un peu activation cérébrale spécifique dans les mêmes régions, de la même manière, etc. Et ça m'a mis un peu à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire être ami et qu'est-ce que ça veut dire se comprendre. Et ce qui m'intéresse toujours dans ce genre de choses, c'est pas la couche psychologique, etc. C'est traduire cela en termes neurologiques, biologiques. Et je suis arrivé à une idée où je me suis dit, se comprendre, ça veut dire en fait avoir des activations cérébrales, des activations des neurones comparables. Donc je veux dire, si moi j'ai quelque chose dans la tête et j'essaye de la communiquer à quelqu'un d'autre, et puis cette personne comprend ce que je dis, cela veut dire que cette personne a à cet instant des activations cérébrales, des activations des neurones très comparables aux miens. La chose qui se passe aussi, c'est qu'on n'est pas toujours conscient de si ou non l'autre personne comprend ce qu'on dit à ce moment même. Ça arrive souvent, à moi ça m'arrive assez souvent, que j'explique quelque chose à quelqu'un, puis cette personne dit oui, oui, etc. On discute un peu, on a l'air de se comprendre, et puis un peu après, ou beaucoup après, on se rend compte en fait qu'on ne s'est pas compris du tout et qu'il y a un grand malentendu. Et à la fin, si on veut, il y a toujours quelque part un peu un malentendu parce que on ne peut jamais avoir exactement la même activation cérébrale, exactement la même activité des neurones dans deux cerveaux différents. Et là, on arrive à deux aspects très intéressants qui sont les deux extrêmes un peu d'une ligne. D'un côté, bien sûr, on est tous un flocon de neige complètement unique qui est quelque part toujours différent de qui que ce soit d'autre. C'est vrai. Et je me réfère ici un peu aussi à la vidéo que j'ai faite sur la réalité ultime et quoi faire avec. Mais bon, donc, on est tous complètement uniques. Cela veut dire que si moi j'explique quelque chose, ou même si moi je dis le mot chaise, ça va ensemble dans ma tête, dans mon cerveau, où c'est le résultat de tout un ensemble d'activités de neurones, d'activation cérébrale spécifiques. Alors on peut rester dans le niveau des neurones, on peut aussi aller un peu plus dans la psychologie, et je pourrais dire, par exemple, chaise, pour moi, ça correspond à, il y aura certaines images qui s'activent dans ma tête, il y aura aussi certaines caractéristiques, il y aura certaines mémoires. Mais par exemple, en parlant des caractéristiques, peut-être pour moi, chaise, ça se réfère plutôt, par exemple, à quelque chose qui est élevé du sol et sur lequel on peut s'asseoir. Mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait se référer plutôt à quelque chose à quatre pattes, avec peut-être des exceptions, mais en général, le truc de base qui serait chaise pour cette personne, ça serait quelque chose à quatre pattes, avec un support pour le dos, par exemple. Tandis que pour moi, ça pourrait être aussi une boule. La seule chose qui est nécessaire pour moi pour que ça soit une chaise, c'est qu'on est élevé du sol et on peut être assis dessus. Ce sont que des exemples. Hein. Mais donc si moi j'ai dit chaise et l'autre personne dit ah oui oui chaise, je sais ce que c'est, en fait probablement on ne se comprend pas du tout d'une certaine façon. C'est-à-dire, moi je vais avoir une collection de paramètres, de mémoire, d'images, etc. L'autre personne va avoir une collection pareille de tout cela et on va avoir une région où il y a un overlap, où il y a un peu la même chose dans les deux collections. Mais pour le reste, il y aura beaucoup de différences aussi. Et si ces différences sont assez grandes,
on va voir qu'à la fin, il n'y a pas vraiment une grande compréhension, pour ainsi dire. On ne va pas aller très loin dans ce qu'on va faire ensemble autour de ce concept des chaises. Alors, chaise, c'est bête, c'est simple, ça ne mène pas à grand-chose, mais justement pour cela, si déjà on ne se comprend pas réellement quand on parle d'un concept aussi simple que ça doit être 1000 fois pire quand on parle de concepts, par exemple, comme amour ou paix ou justice ou amitié ou des choses comme ça. Alors, ça c'est donc un côté de l'histoire. On est tous uniques, il y a toujours ces différences et quelque part, on ne peut pas s'échapper à un certain malentendu. L'autre côté, c'est que quand on a des architectures de cerveau très différentes, c'est quasiment impossible qu'on va avoir une compréhension plus ou moins correcte. C'est quasiment impossible et même si on peut penser qu'on a une certaine compréhension assez grande, ça ne va pas être réellement le cas et souvent on va s'en rendre compte dans le temps. Donc, par exemple, pour revenir à l'histoire des cerveaux féminins et cerveaux masculins, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus pour les détails. Un cerveau très féminin et un cerveau très masculin, et je rappelle ici au fait qu'on peut avoir un cerveau féminin dans un homme et un cerveau masculin dans une femme, et vice-versa aussi, etc. Ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne, avec les génitaux, pour ainsi dire. Donc si on a un cerveau très féminin et un cerveau très masculin, et cela discute, il y a très très peu de chances qu'il y aura une très bonne compréhension, dans le sens que une personne va parler, l'autre va avoir des activations cérébrales très différentes. Elle va parler à l'autre, ça va faire un peu la même chose et ça va être tout le temps assez différent parce que les deux cerveaux, à la base même, dans leur architecture de base même, fonctionnent de manière très différente. Alors oui, je sais, on va dire que ça peut être enrichissant, oui, bien sûr, ça peut l'être, mais il faut être conscient aussi qu'il y aura une sorte de gouffre aussi de compréhension qui sera impossible de traverser réellement, de fermer réellement. Alors jusqu'à ici, j'ai parlé de compréhension, de concepts, de choses comme ça. Peut-être ce qui est encore plus important, et là je retourne à l'étude du début, c'est les émotions, parce qu'on avait vu aussi que les réactions émotionnelles des gens qui sont amis sont beaucoup plus comparables, et au niveau neurologique aussi, que les réactions émotionnelles des gens qui ne sont pas amis. Alors l'étude n'a pas fait une relation causale, donc l'étude n'était pas faite pour voir si l'un est la cause de l'autre ou vice-versa. Si on devient ami parce qu'on a des cerveaux comparables, on va dire, ou des activations cérébrales comparables, ou si vice-versa, on a des activations cérébrales comparables parce qu'on est ami depuis quelque temps. Moi, je tends plutôt, bien sûr, c'est ma compréhension du monde et des humains, etc. Je tends beaucoup plus à la première version, c'est que quand on a des cerveaux comparables en architecture et en fonctionnement, alors on va très facilement être amis. Je trouve ça logique. Moi, je suis devant quelque chose. Imaginons qu'on est entre gens qui ne se connaissent pas. Et on est devant une situation un peu émotionnelle, on va dire. Si moi j'ai une réaction, paf, et il y a une autre personne qui a une réaction très différente, par exemple, moi je suis ému et l'autre personne commence à se moquer de ce qui se passe, là ça va être difficile, à ce moment-là on ne va pas sentir beaucoup d'amitié là. Mais si moi je suis ému, il y a une autre personne qui commence à se moquer, et il y a une autre personne qui est émue d'une façon comparable à la mienne, et une autre qui va se moquer et rire, alors les deux qui rient vont se trouver facilement et ils vont avoir une sorte de clic. Les deux qui sont émus de la même façon vont avoir une sorte de clic aussi. Donc à mon avis, ça fonctionne assez dans ce sens-là. Puis, il s'ajoute, mais ça c'est beaucoup plus léger à mon avis, il s'ajoute l'effet contraire que si on passe beaucoup de temps ensemble, parce que déjà on se comprend bien naturellement, parce qu'on a le même type de réaction émotionnelle aussi surtout,
devant certaines situations, alors on a un clic, et là, en passant beaucoup de temps ensemble, ça va se renforcer encore un peu, mais comme moi je le sens, ça va être 90% du clic vient de la biologie et 10% du clic vient de passer du temps ensemble et encore peaufiner ce clic, on va dire. Mais donc, par exemple, si on me demanderait comment comprendre mieux les autres personnes, comment mieux se comprendre, ma réponse serait chercher des gens qui ont une architecture et un fonctionnement de cerveau comparable. Il y a bien sûr des petits trucs, des astuces, des machins qui peuvent un peu aider à la compréhension mutuelle. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Mais je crois qu'il est très important d'être conscient du fait que si l'activation cérébrale dans les deux cerveaux sont très différentes, l'effet psychologique et émotionnel, l'effet à la surface, va être une sorte de non-compréhension, une sorte de non-se sentir mutuellement. Et à mon avis, ça ne va pas être réparable, pour ainsi dire. On ne va pas pouvoir améliorer ça jusqu'à un niveau où réellement on va se dire, là, on est comme deux personnes qui sont sur la même fréquence. Je ne crois pas que ça va se passer. Et je dis ça, et je trouve ça important pour faire une vidéo là-dessus, parce que je crois qu'on peut perdre beaucoup de temps et d'énergie en essayant cela, au lieu d'accepter qu'il y a ces différences-là. Donc on peut perdre beaucoup de temps et d'énergie en essayant de forger une sorte de compréhension entre cerveaux qui de toute façon sont tellement différents que cette activation cérébrale comparable ne va pas se passer. Encore une fois, merci à toutes ces personnes super aimables qui me mettent des likes ici, qui s'abonnent, etc., qui mettent des commentaires aussi. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez sur tout cela et à la prochaine vidéo. Salut!